Bonjour à tous! Dans cette vidéo, je vais te révéler 7 signes que ton ex commence à revenir. Aujourd'hui, tu continues clairement à espérer, tu fais les choses bien, tu ne veux pas forcer, mais tu veux comprendre. Est-ce que c'est vraiment fini ou est-ce que ton ex commence à revenir sans vraiment finalement le dire? Parce qu'il faut savoir qu'un ex ne revient jamais avec un grand « je regrette tout », faut pas rêver. C'est très rare du moins. Souvent, ça commence par des petits signes, des gestes discrets, des réactions qui changent. Et si tu ne les remarques pas, tu peux des fois passer à côté. Raison pour laquelle je voulais aujourd'hui vraiment te donner ces 7 signes que j'ai pu moi-même découvrir à travers mon expérience et mes consultations et qui vont t'amener à ressentir que ton ex est peut-être en train de revenir, même si il n'est pas forcément en mesure de vouloir te le montrer. Alors avant de commencer, sache que j'ai un petit cadeau pour toi en bonus, en complément de ma vidéo. Je t'ai préparé un mail qui te livre les 5 raisons pour lesquelles justement les ex reviennent toujours. Pour y accéder, c'est très simple. Je te laisse juste en dessous de la vidéo le lien. Voilà, il suffira du coup d'arriver au terme de mes conseils pour pouvoir le télécharger. Si tu ne me connais pas, que tu me découvres pour la première fois sur cette chaîne, je suis donc Christelle Lepage. Je suis spécialisée en reconquête amoureuse. Ici, je t'aide chaque semaine à raviver l'intérêt chez ton ex sans lui courir après. Alors abonne-toi maintenant à ma chaîne et active aussi la cloche parce que le moindre détail peut faire toute la différence. On est parti pour ces 7 signes. Premier signe, ton ex répond plus vite qu'avant. Avant, tu attendais des heures, voire des jours pour certains. Maintenant, ton ex te répond dans l'heure, parfois même dans les minutes qui suivent. Alors, tu peux te dire, c'est juste que mon ex finalement est dispo, ou c'est un coup de chance, mais en réalité, c'est rarement un hasard. Dis-toi que si avant ton ex répondait pas vite, mais qu'aujourd'hui il le fait, c'est peut-être un petit investissement. Un mini, je te montre que je suis là. Un mini, je suis un peu plus ouvert aujourd'hui. Et surtout, ça veut dire que ton message n'a pas été repoussé à plus tard. Il faut savoir que quand on ignore quelqu'un, on laisse souvent le message traîner. Quand on commence à se réintéresser, on a envie de garder un lien un peu plus fluide. Donc, ce n'est pas encore une preuve d'amour qui dit qu'aujourd'hui ton ex revient, mais ça peut être vraiment un mouvement vers toi et quelque chose qui peut t'amener à être optimiste. Signe numéro 2, ton ex ne coupe plus là où les conversations. Tu te rends compte qu'avant, ton ex répondait par une phrase, que ça pouvait être parfois sec, net, rapide. Tu posais une question et ton ex répondait point. Mais là, tu sens une légère différence, une amélioration. C'est pas énorme, mais c'est plus fermé. C'est souvent comme ça qu'on me le raconte, qu'on me le témoigne dans mes coachings. C'est-à-dire que ton ex laisse la discussion respirer. En fait, ton ex te répond, mais ne cherche pas non plus à en finir tout de suite. Tu t'aperçois qu'il commence à y avoir un peu de donnant-donnant. Et là, on entre dans un vrai décryptage. Un ex qui ne relance pas, mais ne ferme pas non plus, c'est souvent quelqu'un qui commence à tâter le terrain. C'est-à-dire ton ex observe ta posture, ton ex peut tester aussi ton énergie. Quelqu'un qui s'ouvre à nouveau, donc. Ça peut être un ex qui s'interroge si tu es apaisé, est-ce que je peux continuer à lui parler un peu plus sans être piégé? Ou à l'inverse, qui commence à le faire parce qu'il ou elle s'est aperçu que sur vos derniers échanges, tu gérais plutôt bien les discussions et qu'il n'y avait plus de pression. Donc, il faut que tu comprennes que de ne pas couper court, c'est déjà un début d'ouverture. C'est un signal certes faible, mais qui est réel, avec un vrai potentiel. Signe numéro 3, ton ex commande ton apparence, ton humeur ou tes stories. Ça peut être un simple « t'as changé » ou « t'as l'air bien en ce moment ». En fait, toi, tu pourrais croire que c'est une phrase un peu neutre, balancée comme ça, sans grande importance. Mais en fait, pas du tout. Si ton ex fait un commentaire sur toi, c'est jamais innocent. Pourquoi? Parce qu'il y a un retour du regard émotionnel. C'est-à-dire que ton ex, finalement, parle, non pas d'un sujet là extérieur, ton ex parle de toi, de comment tu apparais, de ce que tu dégages. Et ça, c'est fort. Psychologiquement, en fait, c'est un déplacement de l'attention. C'est-à-dire, au lieu d'être tourné vers soi, ton ex recommence à te scanner, à noter les détails, à chercher peut-être des signes, parfois inconsciemment, parfois même à évaluer tout ça donc inconsciemment pour savoir si il ou elle est en mesure de continuer à garder ses contacts ou peut-être même à ouvrir une porte. C'est exactement en fait ce que fait quelqu'un qui commence à rouvrir une case intérieure. Et si ton ex du coup te dit que tu as changé, c'est souvent une manière indirecte de dire je te regarde différemment. Et ça, c'est l'un des signaux les plus puissants, car avant de revenir, faut forcément que son regard change te concernant. Signe numéro 4, ton ex commence à poser des questions personnelles. Ça peut être des choses très bénines. T'as prévu quoi ce week-end? T'as vu un tel récemment? Sans parler de jalousie, mais par exemple aussi, t'en es où de ton projet au niveau du travail? En fait, ce sont des petites questions qui sont simples, mais qui veulent dire beaucoup.
En réalité, ton ex cherche à savoir ce que tu vis, sans pour autant vouloir le montrer. Ce que tu peux comprendre ici, c'est que poser une question, c'est créer une ouverture émotionnelle, qu'on le veuille ou non. Quand on s'intéresse à quelqu'un, c'est pas non plus anodin. C'est une manière douce de s'immiscer dans ton quotidien, de vérifier par exemple à quoi ressemble ta vie sans lui, sans elle. Et parfois, c'est aussi une façon de mesurer. Est-ce qu'aujourd'hui je peux lui manquer? Est-ce que c'est quelqu'un qui avance visiblement sans moi? Est-ce que finalement mon ex est toujours dans l'attente de mon retour? Petite piqûre d'ego, quoi. En réalité, c'est des questions qui ont une fonction. C'est souvent prendre la température. C'est une façon de tester un petit peu l'eau, comme j'aime dire, avant de replonger, de voir un peu tes réactions, justement, ce que tu fais de ta vie. Et puis, tu réponds souvent de façon légère, posée, alignée, ce qu'il faut faire. Et plus tu vas renforcer du coup ton envie de garder le contact. 5e signe, ton ex revient sur des souvenirs partagés. Là, c'est du genre, tu reçois un message, tu te souviens de ce resto où on avait galéré à trouver une place? Voilà, ou alors je suis passée devant l'endroit où on s'était posé ce soir-là, ou je suis repassée par le lac là, qui avait été magnifique mais qui était malheureusement inondé. Et là, tu te dis, est-ce qu'il est nostalgique ou c'est juste une coïncidence? Bon, là, c'est rarement une coïncidence. Quand ton ex reparle du passé, généralement, c'est pas juste pour bavarder. Ton ex est en mesure de savoir qu'aujourd'hui, tu es peut-être dans l'attente de quelque chose, ou en tout cas est censé vouloir se séparer de toi, parce qu'il y a une rupture. Il n'a pas vraiment d'intérêt ou de logique de venir parler du passé si derrière il n'y a pas un petit intérêt. C'est une porte d'entrée émotionnelle, un test qui peut être doux, un appât affectif. Donc, pourquoi? Les souvenirs heureux activent ce qu'on appelle en psychologie une récupération affective. On ne se souvient pas seulement des faits, en fait, on revit l'émotion associée. Alors bien sûr, tout ça, c'est inconscient. Ton ex ne se rend même pas compte quand il le met en place. Mais si ton ex choisit ce moment-là pour réévoquer le passé, c'est que peut-être il a besoin aussi de réactiver quelque chose de chaud. Un lien, une image, un ressenti. Et souvent, c'est ce genre de message caché, en fait, qui amène à une question implicite du genre « Toi aussi, tu ressens encore quelque chose? Quand je te parle de Slack, tu te remémores toi aussi des balades qu'on faisait autour ?» Donc pour autant, ici, mon conseil, c'est de ne pas sauter dessus comme une déclaration, mais accueille, joue le jeu et comprends que vivre ce souvenir peut être fait à deux. Donc c'est là que la complicité peut redémarrer sans aucun mot. Bien sûr, tu ne parles pas de couple, mais tu peux du coup répondre à ces petits messages implicites gentiment en expliquant « Ah oui, c'est vrai, je me rappelle moi aussi de cet endroit. » 6e signe, ton ex fait preuve d'humour ou d'autodérision. Tu reçois un petit tacle gentil, tu vois, du genre « Ah, c'est comme d'hab, t'es toujours en retard. » Ou « Bon, je vois que t'as pas changé. » Bien sûr, sur le ton de l'humour. Là, tu pourrais te dire, c'est juste pour faire le malin ou la maline. Mais non, généralement, c'est quand même bien plus révélateur que ça. Là encore, ton ex n'a pas d'intérêt à te taquiner si aujourd'hui c'est quelqu'un qui veut simplement se débarrasser de toi. Et pareil, il n'a pas à en faire des tonnes par politesse s'il veut quand même rester sur ses gardes. Donc, si ton ex aujourd'hui recommence à plaisanter, à jouer avec toi verbalement, à te piquer doucement, c'est peut-être que ça veut dire quelque chose, à savoir que c'est quelqu'un qui se ressent à l'aise à nouveau à tes côtés. L'humour en psychologie, il faut le savoir, c'est intéressant, c'est un indice de sécurité relationnelle. C'est-à-dire qu'on rigole quand on se sent libre, quand il n'y a plus de tension, quand on n'a plus besoin de se protéger en fait. Tu ne vas pas rigoler avec quelqu'un qui te met mal à l'aise, généralement, ou alors on sent que ta rigolade, elle est un peu serrée, un peu gênée. Et ici, ton ex, justement, teste peut-être l'ambiance. Est-ce qu'on peut retrouver une forme de complicité? Est-ce qu'on peut redevenir léger ensemble? Est-ce que, si j'ouvre un peu cette porte, ça va bien se passer? Il n'y a pas à recréer un blocage. Ça peut être une façon, du coup, de revenir dans ta vie sans avoir à faire un grand discours. Là encore, je vais te donner un conseil, c'est que si ton ex te pique gentiment, rentre dans le jeu, avec humour, mais sans forcer. Mais tu montres que tu es bien dans ta peau, que tu ne prends pas tout au sérieux non plus, que tu peux être taquiné. Et ça peut être franchement séduisant. Signe numéro 7, ton ex teste tes réactions. Là, c'est quand tu sens des comportements un peu flous, des silences après un message, des petites phrases un peu piquantes, des allusions à une nouvelle personne ou à un détail sensible. Dans ce cas-là, tu peux te dire, c'est quoi ce délire? C'est ce que moi, on me dit tout le temps en coaching. Il se passe quoi? Il cherche à me blesser? C'est d'un coup chaud, d'un coup froid? Je ne sais pas trop où je dois me situer. En fait, pas forcément. Il faut comprendre que quand ton ex teste tes réactions, c'est pas toujours pour te faire du mal en fait, ou pour te piquer. C'est parfois pour vérifier une chose très précise. Est-ce que je peux revenir sans me faire avoir? Est-ce que c'est quelqu'un qui, au niveau de son impulsivité, s'est détendu? Est-ce qu'il y a des vrais changements ou est-ce que c'est que du vent, dans ce que j'ai pu entendre précédemment? Donc en fait, c'est des tests émotionnels qui sont souvent inconscients, ça faut le savoir, vraiment.
Et en fait, ton ex veut savoir, est-ce que tu as encore une fragilité en toi? Est-ce que tu vas t'énerver? Est-ce que tu vas chercher peut-être à prouver quelque chose à outrance à nouveau? Est-ce que tu vas au contraire changer ta manière d'interagir? C'est pour ça que c'est un signe que ton ex t'observe de nouveau, mais pas de l'extérieur, de l'intérieur, de la relation. C'est subtil, mais puissant, je peux te le garantir. Là encore, je vais te donner un conseil, garde ton calme. Ne rentre pas dans le rapport de force du coup. Montre que tu as évolué. Un petit pic, laisse filer, c'est pas grave. Tu vois, aujourd'hui, tu n'as plus besoin finalement de tout contrôler pour rester digne et cohérent ou cohérente face à ton ex. Fais-lui ressentir ça. Parce que c'est quand tu réagis plus comme avant que ton ex commence vraiment à envisager que tu es quelqu'un de différent. En fait, tu vois, tu comprends, quand un ex commence à revenir, c'est pas toujours flagrant. C'est discret, masqué, timide, même parfois. Mais si tu es attentif ou attentif, tu verras que les signes sont quand même bien là. Et maintenant, tu sais du coup les repérer. Donc, si tu te reconnais dans un ou plusieurs de ces signes, alors attention, parce que le vrai défi commence maintenant. Parce que ton ex peut revenir, mais si tu ne sais pas comment gérer cette reprise de contact, tu risques de briser cette dynamique sans même t'en rendre compte. C'est pourquoi dans la prochaine vidéo, volontairement, je vais te montrer quoi faire quand ton ex revient doucement. C'est les 5 étapes précises en fait pour pas gâcher cette chance et poser les bonnes bases dès le départ. Alors pense bien justement à t'abonner et activer la cloche pour surtout pas la rater. Et pour t'aider encore plus, je te rappelle qu'en complément de cette vidéo, je t'ai préparé un petit mail complètement gratuit où je te livre les 5 raisons pour lesquelles les ex reviennent toujours. Pour y accéder, c'est très simple, il te suffit de cliquer en dessous de la vidéo dans la description, j'ai fait apparaître le lien. Si ce que je viens de t'expliquer, pense à liker cette vidéo pour que je le sache et que j'en fasse d'autres. Et dis-moi aussi en commentaire si tu as envie, quel signe t'a parlé le plus aujourd'hui. Est-ce que tu en as repéré chez ton ex récemment peut-être? N'oublie pas qu'on avance ensemble. Donc je te dis à très vite pour toute la suite de mes conseils sur cette chaîne.